Je vais revenir sur un autre sujet connexe, évidemment, sur le style de jeu du Canada et rebondir un peu sur les propos de Reg qui, lui, indique n'a pas forcément avoir vu un style de jeu du côté canadien. Est-ce que tu veux élaborer sur ça, Reg? Ouais, mais je trouve en fait, c'est. Puis, je sais plus, j'en parlais, je sais pas si c'est sur Twitter, sur WhatsApp. Tu sais, je disais, c'est le milieu que je trouve faible en fait dans cette équipe-là. Puis on regarde de plus en plus les bonnes équipes, que ça soit les nations ou les clubs, ça se passe au milieu. Et je trouve justement, il y a un manque au milieu, que ça soit de créativité, de tout en fait. Je trouve qu'il y a un vrai manque. Et à partir du moment que dans un 4-3-4-3, puis que tu es quasi obligé de mettre ton meilleur joueur dans la position la plus avancée, bah, je trouve que comme, ils sont trop dépendants de Davies, en fait, tu vois. Puis Davies, ça reste quand même un joueur qui est très athlétique, très puissant. Il a acquéri genre un 100% de puissance quand tu crées un joueur à FIFA, puis tu mets genre 100. C'est incroyable comment, genre, en termes de vitesse, d'athlétisme, c'est un surhomme, quoi. Puis je trouve leur jeu est très accentué et très basé là-dessus. Puis on peut le voir dans le but, en fait. Ils ont le ballon, ils ont envoyé c'est un beau ballon, ils débordent, ils centrent, puis beaucoup des schémas préférentiels étaient axés là-dessus. Puis je trouve qu'il suffit que comme l'équipe se mette au diapason, puis comprenne que c'est ça le schéma préférentiel, puis tu le surutilises. Là, il est sorti sur une blessure musculaire, puis tu te retrouves à être comme, bon, OK, Fonzie est sorti, what's the plan? Hardman, what's the plan? What do we do? Puis tu sens qu'il n'y a pas d'autres options, genre. Donc, puis c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Puis on s'enflamme. Je peux comprendre l'enflammade aussi parce que tu as un joueur qui joue au Bayern, qui a gagné la Champions. Tu as un joueur qui joue à Lille, qui est champion de France en titre, qui est performant. Tu as des mecs qui ont gagné en Turquie. Donc tu te dis, bon, c'est cool. L'équipe, ils commencent à se faire voir. Il y a des joueurs de renom. Mais je trouve en termes d'équipe, de style de jeu, je trouve que ça reste encore à voir. Puis c'est vrai que Buchanan, c'est vrai que là, il dit Buchanan, mais tu vois, Buchanan, je trouve depuis sa signature, c'est he's another guy. Genre, je trouve que il fait pas toujours les bons choix. Je l'ai mis comme souvent sur Twitter. Mais oui, il peut être une alternative. Mais regarde, il est jeune encore. Il va acquérir un peu plus de maturité, plus de régularité. Mais ouais, je trouve que cette équipe elle est basée beaucoup sur des exploits individuels pour l'instant qui fonctionnent. Ils arrivent à s'en sortir, mais il suffit d'une bonne défense, d'un bon schéma de jeu défensif pour contrer ça. Puis je trouve que cette équipe, elle a beaucoup moins d'options tout d'un coup, quoi. Ok, je suis pas vraiment d'accord avec toi, dans le sens que je trouvais que le plan de match, il était, tu vas dire, assez classique de la part d'un coach qui veut jouer sur la vitesse de ses ailiers, notamment Davis et Laria. On a vu un sans ballon et c'était super, super net, un 5-4-1 très regroupé et on explose à la récupération du ballon. Et ce plan de jeu-là, il a frustré les Américains parce qu'ils ont mis du temps à trouver une façon justement de passer, de soit contourner ce bloc ou mettre assez de mouvement entre les lignes pour faire exploser ce bloc. Donc il y avait un plan de jeu, il peut plaire ou pas, ça c'est un autre débat. Ils peuvent faire peut-être plus avec le talent qu'ils ont à disposition, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai plan de jeu qui a frustré les Américains et qui les a un petit peu à un moment donné installés dans une possession stérile. Et les fois où les Américains ont réussi à imposer leur jeu, c'est pas le bon terme, mais à créer des situations, c'est souvent plutôt dans les seconds ballons. Donc, lorsqu'ils ont cherché de jouer dans le dos, comme que ce soit de Kennedy ou de Johnston, puis de presser vraiment la défense canadienne. Là, alors, je trouve que c'est comme là, ils ont réussi à s'installer, trouver des failles et créer des occasions. Mais lorsqu'ils étaient dans une espèce de genre, comme, on contourne, ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais il y avait un plan de la part de Herdman. C'est un plan qui était quand même assez fragile parce que un plan qui a peut-être été un peu mal exploité par, je dirais plutôt par Berhalter, parce qu'il y avait un rapport de force entre Davis et Dest,
qui a été un peu mal exploité par les Américains. Quand je te dis 5-4-1, c'est-à-dire que quand même sur la ligne de 4, tu as Alphonso Davies, qui, quand il est à Team Canada, lui, c'est plus un latéral. Hein. Quand on lui demandait plus de défendre ou autre, là, c'est plus son problème. Mais j'ai trouvé qu'ils n'ont pas assez exploité finalement ce fait que au bout d'un moment, vous allez voir que le fameux 5-4-1, ça va ressembler à un 5-3-2. Et c'est là qu'il y a des opportunités hein, comme que les Américains auraient pu exploiter, ce qu'ils n'ont pas fait, tant pis pour eux. Et on a vu aussi, lorsque les Américains arrivaient à mettre de la pression, qui avait de la difficulté à ressortir le ballon. Le but qu'ils ont marqué vient d'une erreur, mais suite quand même à une pression. Richie Laryea, il a perdu de nombreux ballons dès qu'il était mis sous pression. Et les Américains étaient tellement pas perturbés, mais tellement conscients qu'il fallait pas concéder beaucoup de profondeur que je trouvais que leur ligne de pression, elle était trop basse. Alors que s'ils avaient joué le rapport de force en étant beaucoup plus haut et empêchant les Canadiens de ressortir le ballon, quitte à parfois laisser un petit peu de l'espace derrière, je crois qu'ils auraient pu mieux exploiter leur supposé avantage sur papier qu'ils ont sur les Canadiens. Mais dans le cas de figure qu'on a vu, en jouant aussi lentement, hormis parfois Pulisic qui a fait quand même quelques accélérations, et même à Aronson, il faut lui donner. En jouant comme ça, c'est comme tu manges dans la main du Canada. Ça, c'est évident. Donc, ça, je veux dire, comme plan de jeu minimaliste, mais plan de jeu quand même. Mais j'étais peut-être moins dans l'absence de plan de jeu, mais c'est plus le côté un peu simplé du plan de jeu qui est assez facilement contrable, en fait, je trouve. Il suffit que Davis soit dans un jour un peu sans, où il est dans une optique de bon, je fais des accélérations, ça ne me tente pas de défendre. C'est simple hein, d'en arriver là. Il joue quand même à un très haut niveau, il va dans une sélection qui est quand même plus faible. C'est facile d'avoir un peu le melon et un esprit de oh, les gars autour de moi sont nuls, ça me saoule. Je veux dire, je trouve pas qu'il l'a vraiment eu, parce que ça, c'est pas un trait de sa personnalité, non. Mais il peut bifurquer vers ça très facilement parce que c'est humain, parce qu'il n'y a pas de Kimmich là autour de lui là quand il regarde au milieu de terrain, forcément. Donc puis son style de jeu, comment je pourrais dire, c'est un style de jeu de percussion, tu vois. Donc, à partir du moment que, comme les autres joueurs à des positions plus clés, comme le milieu de terrain, les ballons ne viennent pas, Davis va vite apparaître comme inutile, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Parce que c'est pas comme un joueur, comme dans une petite sélection, tu te retrouves le meilleur joueur, c'est un numéro 10 ou un numéro 8, puis c'est un meneur de jeu. Je trouve que ce genre de joueurs-là, ils peuvent shine même quand ils ont un match moyen parce que c'est moins axé sur le physique et la percussion. Alors que Davis, quand même, son jeu est vachement axé sur je suis un gars de couloir, je mets de la puissance, je mets de la vitesse, je mets de la percussion. Si j'ai pas le ballon, il met de la percussion, de la vitesse avec quoi en fait? Avec rien. Donc c'est plus ça qui me dérange quoi. Nilt, sur le style de jeu, toi? Canada a comme un défi un peu compliqué dans le sens qu'ils ont débuté cette phase de qualification avec des oppositions qui demandaient un jeu totalement différent, avec des profils totalement différents, qui se sont habitués aussi à jouer d'une certaine façon ensemble. Là, c'est d'autres choses. Là. Oui, à la Gold Cup, ils commençaient à avoir des oppositions un peu plus sérieuses. Mais là, dans ce tournoi-là où tous les matchs sont compliqués, je suis pas mal d'accord avec toi, Red. Je trouve que le milieu de terrain, on cherche encore la bonne combinaison au milieu de terrain. Déjà au premier match, là, je trouvais que Hutchinson ralentissait tellement le jeu. Ah ouais, il est lent, hein? Wow. C'était comme, oh non, l'occasion est ratée, tu sais. Mais je trouvais que autour de lui, ça allait vite, puis il n'était pas habitué que ça allait si vite que lui. Autour, tu sais. Lui, il est habitué de jouer avec l'équipe Canada, puis c'est tranquille, là. Là, c'est wow, ça court de partout, tu sais. Il n'était pas habitué. Et avec Kay, j'aurais pensé que ça allait être un peu différent. Puis encore là, c'est sûr qu'en face, c'était pas la même opposition. Mais je trouvais souvent dommage que les fois où on ne réussissait pas le dernier geste dans la surface adverse, il n'y avait pas ce support-là au milieu du terrain pour récupérer une balle, pour garder la pression. Tu sais, on y allait par vague unique. Tu sais, Davis arrivait, provoquait quelque chose, ou Laryea faisait une passe un peu
pas dans le bon rythme, décalé un peu trop. Puis le milieu de terrain, merde, ils sont hauts. Il manquait ce support-là au niveau du milieu. Oui, peut-être Carfield, oui, en effet. Là, mais il l'a dit, Erdman aussi voulait récompenser ceux qui avaient participé à la qualification, ceux qui avaient été là pendant la Gold Cup. Donc, éventuellement, mais oui, il va falloir trouver cette paire-là ou des profils différents parce que souvent, on voyait même Laria être très, très dans l'axe. Il y a certaines qualités, mais il y a des gros, gros défauts. Tu sais. Laria, il a des vraies carences. Hein. Et ça va devenir un peu un casse-tête pour Hartman parce que clairement, on le voit là, le danger va venir du côté gauche parce que Davies, même face à une opposition très forte, il a pris un autre coche là. Il apporte tellement de danger. Il y a cette confiance-là avec la balle aussi. Il va falloir éventuellement que le penchant droit aussi arrive. Oilett a eu des gros matchs, mais là, il avait l'air encore... Tu sais, Oilett, il vient de signer. Peut-être qu'il n'y a pas non plus nécessairement la forme de match que les autres. Même David, il va falloir qu'il trouve une façon d'intégrer ce groupe-là pour devenir dangereux. Mais s'il y a un truc qui m'a un peu soulagé, puis j'avais des grosses craintes, c'est la défense. Oui, il y a quand même, il y avait quelques joueurs, Kennedy n'a pas eu un gros match, mais la défense... Il y a des boulettes quand même. Hein. Oui, mais j'aurais pensé... C'est friable quand même. Peut-être que mon expectation était si bas que j'ai été rassuré, mais on a tellement parlé de la défense canadienne comme le fameux gros défaut de cette équipe-là. Ils se sont quand même assez bien tirés. Quand on voit Alistair Johnson qui a un profil un peu atypique comme défense centrale, mais cette agressivité-là fait du bien. Donnell Henry, il s'en est quand même bien tiré. Il y a eu des boulettes, mais franchement, j'aurais pu voir encore pire. J'avais l'impression qu'on aurait pu voir des trucs encore pires en défensive.